Bonjour, nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « Des modèles pour commencer un programme ESC » qui fait partie de la série « Formation de formateurs numéro 1 ». Plusieurs modèles vous sont présentés. Nous allons commencer par le programme ESC basé sur la communauté. Pour débuter le programme ESC dans une région, Rescoff prend contact avec une personne clé qui organise alors un séminaire Vision ESC. Pasteurs et laïcs sont invités à participer à ce séminaire d'introduction au programme ESC. Pendant ce séminaire, ceux qui comprennent l'intérêt du programme ESC sont mis au défi de commencer un tel projet dans leur région. Suit alors une formation LDF1, formation de formateur 1, qui est enseignée pendant 3 à 5 jours par un des formateurs de Rescoff. Les participants deviennent alors des formateurs dont le rôle est de motiver, enseigner et conseiller le futur comité ESC et les futurs bénévoles ESC. Après cette formation, les formateurs, en équipe de 4 personnes, visitent différentes communautés, villages ou quartiers, pour trouver celle où commencer le programme ESC. Ils vont d'abord recueillir les informations nécessaires sur ces différentes communautés, puis choisir la communauté idéale pour commencer. Une fois que l'équipe a choisi une communauté ou un groupe de communautés voisines, elle commence à les sensibiliser au programme ESC. Pour cela, l'équipe passe du temps dans cette communauté. Elle est même encouragée à faire un micro-projet semence. Elle organise aussi un séminaire de sensibilisation dans la communauté afin que les gens de cette communauté comprennent vraiment ce qu'est le programme ESC. Puis la communauté va choisir un comité de 7 à 11 membres pour diriger leur programme. L'équipe de formateurs prépare alors les membres de ce comité à assumer leur rôle par une formation appropriée sur place. Après la formation, ce comité choisit des bénévoles ESC qui à leur tour sont formés par l'équipe de formateurs. Cette formation a lieu 1 à 2 fois par semaine. Après chaque formation, les bénévoles ESC commencent à visiter les familles du voisinage pour partager avec elles ce qu'ils ont appris sur les thèmes correspondant aux problèmes de leur communauté. Bien sûr, ils rendent compte de leur travail au comité, qui à son tour les encadre, les surveille et les encourage. Par la suite, les voisins qui se convertissent à Jésus sont incorporés dans un groupe de maisons qui est relié à l'église locale. Voilà donc en quelques mots le modèle ESC basé sur la communauté. Le deuxième modèle que nous allons aborder est le modèle de programme ESC basé sur l'Église. Le schéma est semblable au programme ESC basé sur la communauté, mais avec quelques grandes différences. D'abord, le séminaire de vision ne s'adresse dans un premier temps qu'aux leaders de l'Église. Puis se met en place, comme dans l'autre modèle, une équipe de formateurs, un comité et des bénévoles, mais ils sont tous membres de l'Église ou des églises locales. Plus le nombre d'églises engagées est élevé, mieux ce sera, car une seule église n'aura peut-être pas assez de membres ni de ressources pour un programme visant une grande communauté, que ce soit un grand village ou un grand quartier. Et s'il y a plusieurs églises impliquées, il faudra veiller à une représentation équilibrée de chacune de ces églises dans le comité et parmi les bénévoles ESC. Il faut que les églises voient cette stratégie comme un moyen de toucher les voisins non chrétiens d'une manière holistique, au lieu d'utiliser ce programme seulement pour ses membres. Dans ce modèle, l'Église est vue comme un initiateur qui veut faire quelque chose pour la communauté. En conséquence, la communauté peut sentir que le programme n'est pas le sien et ne lui appartient pas. Il faudra donc faire toutes les actions qui redonneront à la communauté ce sens d'appartenance. Quelques directives pour la bonne marche d'un programme ESC basé sur l'Église. Tout d'abord, l'Église doit avoir une vision missionnaire d'évangélisation et pratiquer un ministère intégral dans la communauté.
doit se préoccuper de l'être humain tout entier, corps, âme, esprit, et pas seulement de son esprit. Le programme ESC doit être un moyen de gagner les gens de la communauté pour Christ et les aider à grandir dans toutes les dimensions de l'être humain. Il est aussi crucial que l'Église voit le développement comme important pour la communauté, mais aussi comme un moyen de changer la communauté pour Christ. Le développement ne doit pas se faire uniquement en faveur de l'Église ou de ses membres. L'Église doit être prête à refuser le contrôle en faveur de la participation et de l'engagement communautaire. Ce n'est plus l'Église qui contrôle, c'est la communauté. L'Église est partenaire dans ce ministère avec la communauté, au lieu d'exercer un ministère pour la communauté. L'Église doit être disposée à travailler au début avec des non-chrétiens, que ce soit dans le comité ou parmi les bénévoles ESC, et voir cela comme un moyen de les gagner à Christ. Elle doit aussi rechercher la coopération avec les autres églises qui travailleront avec le programme et s'y consacreront comme si c'était le leur. Je rappelle que travailler avec une petite congrégation ne produit qu'un programme à croissance lente, qui a peu d'influence puisqu'il n'y a pas assez de ressources humaines pour son plein développement. L'équipe de formation doit être composée de membres de l'Église, avec la vision de propager le programme ensuite dans d'autres zones. Le troisième modèle dont nous allons parler maintenant, c'est le programme ESC qui est basé sur une famille. Il est adapté aux régions hostiles, non chrétiennes, fermées à l'évangile, que ce soit pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques. Sans aucune église, le programme peut y commencer avec une famille chrétienne qui vit déjà dans la communauté, ou bien une famille qui est prête à s'y installer et qui est disposée à inviter ses voisins non-croyants dans sa maison pour une formation sur différents sujets relevant aussi bien de la santé humaine que du côté spirituel. Les voisins sont à leur tour encouragés à partager ce qu'ils apprennent à d'autres voisins. La famille reçoit au préalable une formation qui est une combinaison de celle d'un bénévole ESC et de celle d'un formateur ESC. Cette famille chrétienne devient alors un noyau pour la croissance d'un programme ESC dans la communauté. Et bien sûr, il est nécessaire que le couple soit mûr et très engagé spirituellement. Cette famille va travailler sans comité local pour la diriger. Une fois que le travail est bien en route et que des disciples ont été formés, le couple peut alors devenir des formateurs ESC et commencer un programme ESC basé sur la communauté. Alors, quelques directives pour la bonne marche d'un programme ESC basé sur la famille. Tout d'abord, ce modèle ne sera utilisé que là où un programme basé sur la communauté serait rejeté par cette même communauté, pour des raisons politiques ou religieuses. Autre directive, la famille chrétienne envoyée doit savoir être au service de tous les habitants de la communauté, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. La famille peut faire des enseignements chaque semaine sur la santé et sur d'autres sujets d'intérêt importants pour la communauté. Elle enseigne aussi des sujets spirituels, en commençant par ceux qui sont le mieux acceptés par la communauté, afin de créer un lien avec le christianisme. Ainsi, on pourra utiliser des thèmes de pré-évangélisation, comme par exemple notre série sur les valeurs morales. Ceux qui sont spirituellement ouverts seront ensuite invités à participer à une étude biblique, qui est une présentation chronologique de la Bible, avec l'histoire des personnages de la Bible. D'une manière générale, les programmes basés sur la communauté comme les programmes basés sur l'Église sont largement répandus, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique. Par contre, les programmes ESC basés sur la famille sont plutôt utilisés dans des contextes très particuliers, comme ça a été le cas au Myanmar, dans les pays communistes, mais aussi dans les pays à religion exclusive comme l'hindouisme ou l'islam. Voilà, notre session se termine. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris la leçon quand ils pourront expliquer par eux-mêmes les 3 modèles de programme ESC.
programme ESC basé sur la communauté, programme ESC basé sur l'Église et programme ESC basé sur la famille. De manière pratique, vous qui allez former un groupe selon cette leçon, n'oubliez pas de prévoir les photocopies des 3 modèles, du papier tableau, des marqueurs et un rouleau adhésif. Merci pour votre écoute. On se retrouvera pour une autre session de la formation de formateur numéro 1. À bientôt!